Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Envol, le magazine de l'acrobatie. Ce mois-ci, vous l'avez constaté, nous sommes à la montagne, en Suisse, plus précisément à Davos, près de la frontière autrichienne, pour suivre la deuxième étape du circuit Coupe du Monde de trampoline. Mais avant de nous y rendre, ou plutôt de voir ce qui s'y est passé précisément, rendons hommage à Bernard Hamon, le fondateur de la Fédération française de sport au trampoline, qui nous a quittés au début du mois de juin. Il fait partie de ce trio. Pierre Blois, le technicien, voilà. Et Michel, comme on l'a dit, le grain de folie qui a fait tourner la marionnette. On va peut-être mettre des bougies dessus. C'est le mousquetaire. Vous l'honneur. Chacun la sienne. Tu vas toucher au milieu. Tu vas toucher au milieu. On recommence. Vous avez un briquet? On recommence. Vous avez un briquet? On va recommencer. On les rallume. Merci Stéphane. Tu vois que ça sert de fumer. Alors moi je trouve sur quoi moi? Vous êtes prêts? On va la refaire. C'était Il y a Paris Match, il y a Paris Match. Allez, qu'est-ce qui compte? C'est celle-ci. Allez. Hop. Il a voulu se faire remarquer encore. Ça souffle au milieu? Bah oui, forcément j'ai pas de bougie. La Suisse, pays cher à Bernard Hamon, où s'est tenue la deuxième étape du circuit Coupe du Monde de trampoline à Davos. Le Forum économique mondial regroupe chaque année les grands de ce monde dans la capitale du canton des Grisons. Les 11 et 12 juin, c'est l'élite mondiale du trampoline qui s'était donné rendez-vous dans les Alpes suisses pour la deuxième étape du circuit Coupe du Monde. À cette occasion, le prodige canadien Jason Burnett a de nouveau explosé le record du monde de la difficulté au trampoline. En Suisse, il établit ce record à 18,80, réalisant pour cela un exercice avec 23 rotations transversales et 23 vrilles et demie. Malgré cet exploit, le vice-champion olympique 2008 prend la deuxième place de la compétition derrière le champion du monde en titre Dong Dong. Un deuxième chinois, Tu Xiao, prend la troisième place d'une finale d'un niveau olympique. En trampoline synchronisé, les Américains Steven Gluckstein et Logan Dooley remportent leur deuxième étape de Coupe du Monde après leur victoire en 2009 à Ostende. Ils devancent les Canadiens Jason Burnett et Charles Thibault, deuxième, et les Danois Peter Jensen et Daniel Prest. Sans surprise, la chinoise championne olympique He Weina remporte la compétition devant sa compatriote et championne du monde Wang Shanshan, deuxième, tandis que l'allemande championne olympique 2004, Anna Dogonadze, prend la troisième place. Victoire chinoise également en trampoline synchronisée avec le sacre de Li Dan et Zhong Xingping qui s'imposent devant les Allemandes Jessica Simon et Anna Dogonadze, deuxième, et les Ouzbeks Anna Savkina et Ekaterina Kilko. La Fédération égyptienne de gymnastique entreprend de développer le trampoline. Pour cela, elle recourt au conseil de techniciens, dont le français Robert Ducroux, qui s'y est rendu par 2 fois. Il nous raconte son expérience. Bonjour. Alors l'historique, c'est assez simple. Hein. Il y a une petit groupe de personnes à la Fédération égyptienne de gymnastique qui sont très très motivés pour développer cette nouvelle activité, le trampoline. Donc on a été en décembre avec Jean-Claude Jacquetin et moi-même faire un premier audit un petit peu de ce qu'il y avait besoin, de ce qu'il faut planifier, de ce qu'il faut faire pour pouvoir développer le trampoline dans ce joli pays. Ils ont reçu 2 trampolines tout neufs. Ils vont recevoir encore d'autres matériels prochainement. Et ils vont ainsi, je pense, pouvoir équiper tous les grands centres sportifs qui existent au Caire et à Alexandrie. Donc on peut passer l'information, la Fédération égyptienne de gymnastique cherche des entraîneurs, des techniciens en trampoline si possible. Ah oui, s'il y a parmi nos auditeurs et nos spectateurs des aventuriers, des gens qui sont très motivés pour pouvoir développer le trampoline là-bas, il y a tout à faire. Merci Bob. Merci à vous aussi.
Et maintenant, les brefs de l'actualité. Audrey Labo et Claire Pepvé ont terminé 9e au 10 mètres synchronisé à Changzhou, en Chine, pour la 17e édition de la Coupe du Monde. En individuel, Audrey Labo a atteint le 10e rang de la demi-finale. Michel Rouquette, maire de Lacan, un village de l'Aveyron, a reçu mercredi 16 juin au Conseil constitutionnel la Marianne d'Or, prix d'excellence des municipalités de France. L'ancien tumbler Damien Walters a remporté le Toos World Stunt Award, équivalent des Oscars chez les cascadeurs, pour sa prestation dans le film Ninja Assassin 4. Le Britannique champion du monde de tumbling 2003 par équipe s'est converti il y a quelques années dans le monde du cinéma, où ses qualités acrobatiques exceptionnelles en ont fait un cascadeur incontournable. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, les 2 et 3 juillet, la Coupe du Monde, 3e étape du circuit à Wrocław en Pologne. Nous y serons. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Will somebody please answer that? Okay, number 1 and 2, source 3350, control still 570.